et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la posture de l'arbre. Donc, la posture de l'arbre, elle porte deux noms chez nous en yoga traditionnel. Elle porte le nom de Dhruvasana ou le nom de Vrikshasana. Donc, peu importe l'appellation retenue, la posture est la même. Donc, comme d'habitude, nous allons décortiquer un petit peu c'est la séance, n'importe quoi, la posture. Nous allons voir également quelles sont les adaptations que vous pouvez mettre en place si jamais vous avez des problèmes au niveau des genoux particulièrement ou si vous avez des soucis d'équilibre. Et puis on verra également la posture finale qui, je vous préviens, est assez contraignante au niveau des ménisques. Donc si jamais vous avez la moindre douleur, surtout, ne vous aventurez pas à la faire. Vous allez vous faire mal aux ménisques plus qu'autre chose. Sachant que dans les postures d'équilibre, ce qu'on cherche avant tout, c'est de travailler, comme son nom l'indique, l'équilibre. Voilà. Donc les postures d'équilibre en général, ça vous permet de travailler à apaiser votre mental, puisqu'on vous demande vraiment de vous concentrer sur un point en particulier. Ça vous permet également de travailler, comme je viens de vous le dire, la concentration. Et puis ça permet aussi de travailler les muscles profonds. Parce qu'en général, on appuie souvent, alors soit sur les poignets ou comme aujourd'hui dans l'arbre sur le pied. Donc vous allez pouvoir travailler tout ce qui va être proprioceptif et renforcement en fait des muscles au niveau de la cheville. Voilà, donc c'est intéressant pour toutes ces raisons-là. Sans plus attendre, on va commencer. Donc je vais vous montrer la posture finale, sachant que la posture finale se fait en demi-lotus. Donc le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui s'ébroue derrière, ne vous inquiétez pas. Donc je disais que la posture finale s'effectue en demi-lotus, donc avec la jambe en ce qu'on appelle en Padmasana. Si jamais vous avez la moindre douleur, surtout vous ne la faites pas comme je vais vous la montrer. Donc le départ de la posture se fait comme toutes les postures quasiment debout, pieds parallèles, 2 doigts d'écart entre chaque doigt. Avant de commencer, avant de vous lancer, prenez bien le temps d'étager votre colonne, de bien sentir l'appui de vos pieds au sol. Prenez le temps de faire quelques respirations. Puis vous pouvez rentrer dans la posture. Donc on joint les mains au niveau de la poitrine, on expire. Puis on inspire, aligne les bras. Prends appui sur la jambe gauche. Donc soulève la jambe droite. Venez attraper ici au niveau de la cheville. Venez placer la cheville au niveau de l'aine. Ramenez le bassin en avant. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête. Et là, on reste 10 à 12 respirations. Quand on a effectué ces 10 à 12 respirations, on expire. Puis on inspire, revient les mains au niveau du cœur. Attrapez au niveau de la cheville. Ramenez bien le genou dans l'axe, très important. Et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Très important pour travailler aussi au niveau de l'équilibre, c'est de rentrer et de sortir lentement, calmement dans la posture. Vous avez vu, je ne me suis pas précipitée. Après, ça peut arriver aussi que parce que vous avez le mental agité, vous ayez du mal à trouver l'équilibre. C'est souvent ce qui se passe. Les postures d'équilibre sont un petit peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc si le jour où vous faites la posture de l'arbre, vous avez eu des soucis au travail ou vous êtes contrarié par quelque chose, ça va forcément avoir une incidence sur votre concentration et sur votre capacité naturellement à tenir la posture d'équilibre. Donc ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça vous donne juste une indication sur votre état intérieur. Vous n'avez pas à juger cet état. Vous avez juste qu'à laisser faire et essayer de vous remettre dans cette posture en essayant de vous concentrer sur le souffle, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait l'équilibre sur le pied gauche, bien évidemment, on va venir faire exactement la même chose sur le pied droit. Donc entre les deux côtés, vous pouvez très bien aussi prendre 2-3 respirations, prendre le temps de bien à nouveau vous ancrer au sol avant de repartir sur le côté droit. On a toujours un côté où c'est plus facile que l'autre.
Moi, j'ai que le côté gauche, c'est mon côté, on va dire, où j'ai le meilleur équilibre. Donc ça, c'est la machine à café qui se met en veille. Et j'ai toujours plus de mal du côté droit. Donc ça aussi, c'est normal. Et surtout, il ne faut pas que ça vous arrête ou que ça vous énerve, ce qui est souvent le cas malheureusement. Et justement, essayez de travailler sur votre côté le plus faible. Donc essayez de travailler sur le côté le plus faible. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le côté gauche, on enchaîne sur le côté droit. Joignez les mains au niveau du cœur, on expire. On inspire, aligne les bras, prend appui sur la jambe droite, vient attraper à l'extérieur de la cheville, place la cheville à l'aine, ramène le bassin en avant. Et si on est à l'aise, on emmène les bras au-dessus de la tête et on étire. 10 à 12 respirations, puis on expire. On inspire, ramène les bras au niveau du cœur, attrapez au niveau de la cheville, ramenez le genou dans l'axe et lentement, ramenez le pied à côté de l'autre. Donc ça, c'est la posture finale. Attention encore une fois, si pathologie au niveau des ménisques, surtout ne le faites pas. Pour ceux qui débutent, qui sont vraiment tout débutants ou qui ont énormément de mal à tenir en équilibre, ça peut arriver que vous ayez des troubles par exemple de l'oreille interne qui peuvent du coup influencer sur votre capacité à tenir les postures d'équilibre. Je vais vous montrer maintenant progressivement comment on peut arriver à cette posture finale. Donc si vraiment vous êtes un tout débutant, ou si jamais par exemple, j'en sais rien, vous êtes prof et vous donnez des cours à des personnes âgées, c'est important de les faire travailler, les postures d'équilibre, parce que c'est quelque chose qu'on perd avec l'âge et qui peut s'entretenir justement par l'exécution de ces postures. Donc ce que vous pouvez faire, tout simplement déjà dans un premier temps, c'est joindre les mains au niveau du cœur, on expire, on inspire, aligne les bras et soulève juste la jambe droite. Donc déjà, ça peut être une première approche. Vous reposez, vous faites évidemment la même chose du côté droit. Je ne vais pas vous montrer les deux côtés à chaque fois. Ce que vous pouvez faire, deuxième étape, vous êtes à l'aise comme ça, vous fixez un point, donc toujours en face, ça c'est important, c'est les postures d'équilibre, c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais on essaie toujours de fixer un point plutôt assez loin, donc le mur en face de vous, pour essayer vraiment de maintenir l'équilibre. La deuxième option, on va venir placer la plante de pied au niveau du tibia. Et j'insiste, c'est au niveau du tibia, ça n'est certainement pas au niveau de votre genou, de la jambe de terre, d'accord? C'est en dessous, jamais d'appui au niveau du genou. Ici, le genou est vraiment vers l'extérieur, donc il faut que vous fassiez l'effort d'écarter, donc de contracter ici au niveau des fessiers pour emmener votre jambe en fait vers l'extérieur. Ici, cette jambe, la jambe qui est ce qu'on appelle la jambe de terre, vous essayez de l'étirer, de ramener le bassin bien dans l'axe, évitez de désaxer comme ça sur le côté. Au contraire, essayez de garder la plus jolie statique et vous respirez. Cherchez pas forcément à monter les bras au-dessus de la tête pour l'instant. Voilà. Et surtout très important, 10 à 12 respirations avant de ramener, on expire. On inspire, vous ramenez le genou dans l'axe, puis seulement vous expirez en ramenant la jambe. Et vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. Troisième option, c'est celle qu'en général on utilise plutôt dans les cours de yoga. On utilise assez rarement la posture avec le demi-lotus, la jambe en Padmasana, parce qu'au final, assez peu de personnes la maîtrisent et elle est quand même très contraignante au niveau des ménisques. Donc pour éviter les blessures, en général on va utiliser l'option que je vais vous montrer là, qui consiste tout simplement à venir attraper ici au niveau de la cheville et venir placer votre plante de pied sur la partie haute en fait de votre cuisse. Donc vraiment il faut que vous rameniez votre talon au plus proche de votre pubis. Donc là, comme tout à l'heure également, on exerce une légère contraction des muscles fessiers pour ramener le pubis vers l'avant et écarter le genou au maximum. Si c'est possible, il doit être dans le plan
en fait de votre buste. Donc pour ça, il faut vraiment que vous activiez au niveau des fessiers. Ici, la plante de pied, elle pousse sur la cuisse et la cuisse exerce également une pression. Donc vraiment, vous êtes en appui. Ici, vous étirez vers le haut. Les mains sont jointes au niveau du cœur. Et c'est le même déroulé que tout à l'heure. Donc je vais vous le remontrer. Je vais essayer de le travailler du coup, parce qu'au bout d'un moment, ça fait, vous allez voir que si vous le travaillez, ça fait bien travailler les muscles au niveau des chevilles de stabilisation. Donc je vais essayer de le faire du pied droit pour alterner. Donc on expire. On inspire, aligne les bras. Prend appui sur la jambe droite ou gauche selon où vous en êtes. Et vous attrapez ici au niveau de la cheville. Vous venez caler la plante de pied au plus haut possible de la cuisse. Engagez bien les muscles fessiers pour ramener la jambe et ici le genou dans le plan du buste. Détendez bien les épaules, 10 à 12 respirations. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez ici emmener les bras en haut. Je vous l'avais dit, que j'étais moins à l'aise du côté droit. Puis quand on a fait ces 10 à 12 respirations, on expire, on ramène le genou dans l'axe et ensuite seulement on ramène le pied à côté de l'autre. Voilà pour la posture de l'arbre. Donc c'est une posture en général, les postures d'équilibre, on les utilise souvent en transition entre les postures debout et les postures assises. Voilà, donc dans un enchaînement, vous le trouverez souvent à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle pratique et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer toutes les actualités de Yo Guillaume. Bonne journée!